Ça semble être un problème impossible à résoudre, n'est-ce pas? Le plus on a tendance à avoir éjaculé rapidement dans son passé, et le moins on a confiance en soi au lit avec les femmes. Et le moins on a confiance en soi, et le plus on risque d'éjaculer rapidement. Alors comment est-ce qu'on fait pour résoudre la chose? Ça a l'air d'être un obstacle insurmontable, une sorte de barrière, de prison mentale. Beaucoup d'hommes te diront que tout ça c'est que dans la tête. Il suffit de lâcher prise. Il suffit de lâcher prise? Tu déconnes? Comment est-ce que tu lâches prise en concret? Comment est-ce que tu fais pour rompre tes chaînes d'éjaculateurs prématurés si tu as l'habitude d'éjaculer prématurément? On a tendance à penser que le terrain de jeu se situe là. J'ai une autre alternative à te proposer. Une alternative qui est beaucoup plus concrète, qui est beaucoup plus solide et qui va te fournir des résultats sur le long terme. On attaque ça tout de suite. Salut, moi c'est Pierre et j'ai énormément de chance parce que je me trouve dans une position où je peux aider des hommes à vaincre leurs problèmes d'éjaculation prématurée. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une chance? Parce que le problème d'éjaculation prématurée, c'est un problème que moi j'ai connu et qui bien souvent nous colle à la peau pendant des années entières, peut-être pendant toute notre vie sexuelle. Et donc quand quelqu'un réussit à le surmonter en 3 mois, on peut se demander mais comment est-ce qu'il fait? Une des parties qu'il arrive à résoudre à l'intérieur de lui, c'est cet obstacle, c'est cette barrière mentale qui lui dit qu'il n'est pas capable de pouvoir le faire. Et donc comment est-ce que toi, tu peux être capable de briser cette barrière mentale? Ça c'est une question qui me fascine. On va prendre le sujet de l'éjaculation prématurée comme exemple, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et ça peut fonctionner dans plein d'autres domaines de ta vie. Pour commencer, on peut regarder pourquoi est-ce qu'on a cette barrière mentale en premier lieu. On a cette barrière mentale parce qu'une des facultés de notre cerveau, c'est d'essayer d'interpréter notre environnement, de comprendre un maximum ce qui se passe autour de nous, de façon à pouvoir prédire ce qui va nous affecter dans le présent et dans le futur. Et une des choses qu'il utilise, du coup, c'est tous nos événements passés. Il utilise tous nos événements passés pour faire sens et ensuite prédire, anticiper. Seulement, quand on connaît énormément d'échecs, échec après échec, notre cerveau, il commence à construire petit à petit une image de soi qui est dégradante et qui nous bloque. C'est vraiment ça l'obstacle dont on peut ressentir, notamment quand on a un problème d'éjaculation prématurée, ou on a un problème d'addiction, ou on n'a tout simplement pas confiance en soi. On peut le voir dans plein de domaines de la vie. Et comment est-ce qu'on arrive à surmonter cet obstacle? Un des premiers points pour l'éjaculation prématurée, c'est d'essayer du coup de fournir à notre cerveau des exemples où on a été capable de surmonter l'obstacle. Et du coup, ça m'amène à un sujet dont je parle fréquemment sur cette chaîne, c'est le sujet d'essayer de se masturber en pleine conscience. Non seulement de se masturber en pleine conscience, mais aussi de savoir faire demi-tour quand on est face à un pic d'excitation qui est très haut. Parce que le plus on est capable de faire demi-tour à l'intérieur de son corps, et le plus on va être capable de dire à son corps « Ok, c'est bon, là tu peux gérer ». Et donc, à chaque fois qu'on fait ça, on donne un point de référence, et un autre point de référence, et un autre point de référence, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de points de référence pour se sentir capable à l'intérieur de soi et pouvoir affronter la difficulté. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de bien plus puissant que beaucoup d'hommes oublient et qui peut clairement t'aider à surmonter cet obstacle intérieur. Qu'est-ce que c'est? On va en parler dans un instant. Ok, jusqu'alors on a parlé de problème mental, de blocage mental. Et du coup ça peut laisser croire que tout ça en fait c'est que dans la tête, n'est-ce pas? Et c'est la vision qu'on a franchement dans la plupart de nos problèmes. Quand on voit le monde dans lequel on vit, on a l'impression que la plupart des problèmes qu'on résout, ils se résolvent avec notre tête, avec notre logique. Quand tu regardes par exemple comment est-ce qu'on arrive à créer des super ordinateurs,
Comment est-ce qu'on arrive à envoyer des fusées dans l'espace ou à construire simplement des ponts? Tout ça, ça vient de là, ça vient de l'intellect. Mais le problème, c'est que énormément de notre expérience, de notre condition humaine, ne se passe pas que dans notre tête. Que notre machine du corps, c'est une machine qui est intégrante, qui est globale, qui est tout entière. Il ne faut pas juste raisonner avec ça. Et c'est exactement pareil avec le problème d'éjaculation prématurée. On a l'impression que le blocage se situe juste là, alors que énormément des choses à voir avec ce qui se passe en bas. Il y a notamment un concept dont j'aimerais te parler, qui est le concept de proprioception. Proprioception, qui en latin veut dire le sens, la perception de son propre sens, qui est un concept très intéressant finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en permanence, tes muscles, quand ils bougent, quand ils sont contractés, ils envoient des signaux à ton cerveau pour donner certaines informations sur notamment la position et sur leur mouvement. Et toi, ça t'aide à faire sens quand tu vas bouger un membre, à savoir en fait intuitivement quelle est sa position dans l'espace. Typiquement, tu peux le constater juste maintenant. Si tu fermes les yeux et que tu lèves ton bras, tu vas intuitivement savoir, avant d'ouvrir les yeux, à quelle hauteur se situe ton bras. Il se situe là, je le savais. Et donc, c'est ça le principe de proprioception. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant, tu vas me dire? C'est intéressant parce que de plus en plus, on constate en neurosciences que finalement, il ne s'agit pas juste des neurones dans notre tête. Il s'agit principalement de l'interaction entre notre esprit et notre corps. Et que ce sens-là de la proprioception, finalement, c'est un sens qui est bien tangible, qui est bien concret pour nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'on bouge d'une façon particulière, on renseigne une information sur notre identité. Et c'est pour ça que je me raccroche à ce sujet d'identité. Et donc, finalement, la façon dont on se meut donne des indications sur notre identité. Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais quand tu te sens courageux, tu as tendance à avoir une posture qui est ouverte. Quand tu te sens finalement anxieux, tu as tendance à te renfermer. Ça, c'est de la psychologie de base, n'est-ce pas? Et par contre, on a vraiment tendance à sous-estimer ce pouvoir-là. Parce que, mettons par exemple que je commence à bouger avec grâce. Notamment par exemple quand je suis en train de nager. Moi j'adore nager. Je bouge avec grâce. Je ressens mon bassin qui ondule comme ça. Je sens mes épaules et mon bras qui rentre dans l'eau sans beaucoup d'effort. Qu'est-ce que ça dit à mon cerveau? Ça dit à mon cerveau que je suis à l'aise, que je suis quelqu'un d'efficace dans mes mouvements et que j'opère dans ce monde avec facilité, avec grâce. Et ça, c'est extrêmement puissant dans la construction de soi. Et tu peux le retrouver dans énormément d'autres domaines. Il n'y a pas que la natation, bien sûr. Et un des domaines dans lequel ça joue, c'est au lit, c'est dans la sexualité. Et une des erreurs que je vois énormément, c'est la façon dont les hommes bougent et se tiennent au lit. Donc typiquement, ce qu'ils vont avoir tendance à faire, c'est de bouger d'un seul bloc, comme ça, sans forcément engager les parties qui comptent pour eux dans le processus de pénétration. Non seulement ils vont faire ça, mais en plus quand ils vont sentir qu'ils vont atteindre une excitation qui est trop haute et qu'ils vont essayer de stopper la machine, quand ils vont faire une pause, ils vont avoir tendance à tout se figer d'un coup, à contracter. Et en fait, comme si ils étaient menacés, comme s'ils étaient face à quelque chose de plus grand que soi, une sorte d'obstacle insurmontable. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que la façon dont tu bouges, même au lit, affecte la façon dont tu te perçois personnellement. Et donc, en modifiant simplement la façon dont tu bouges, la façon dont tu te tiens au lit, tu peux réussir à affecter ton identité et te voir comme quelqu'un de différent. Et donc, si tu commences, par exemple, à ouvrir tes épaules, si tu commences à essayer de travailler sur un mouvement du bassin qui est plus fluide, tu vas commencer à développer cette aisance-là, cette facilité. Et ça ne s'applique pas que, à mon avis, au domaine de la sexualité. Ça s'applique dans énormément d'autres sujets. Par exemple, quand tu te tiens dans la rue, la façon dont tu marches dit énormément sur ton état interne, sur la façon dont tu te perçois toi-même.
C'est quelque chose qui, je pense, fait de sens pour beaucoup de monde, mais qui est très important d'explorer comme concept. Et du coup, un exercice que je souhaite te proposer, c'est essaye de trouver un sport. Essaye de trouver un sport, peu importe le sport en fait, ou une sorte de mouvement, une pratique finalement où tu bouges, où tu engages tes muscles. Essaye de trouver ces pratiques et essaye dans ces pratiques de bouger avec plus d'aisance, avec plus de grâce, avec plus de facilité. Essaye de ressentir au bout de quelques minutes dans ton corps, qu'est-ce que ça fait? Quel impact est-ce que ça fait? Et peut-être que tu finalement reviendras à essayer ça aussi au lit, avec une femme. Et si tu essayes ça, le plus tu vas l'essayer, et le plus tu vas voir, tu vas commencer à changer intérieurement. C'est quelque chose de subtil, mais à mon avis d'extrêmement puissant. Cette relation qu'on a avec notre propre corps. Cette création qui est vraiment une symbiose entre l'esprit et le reste de notre physicalité. C'est un sujet qui me passionne. Et si tu as appris des choses durant cette vidéo, écoute, dis-moi alors en commentaire, ça me fera plaisir. Tu peux me lâcher un pouce. Et dans tous les cas, si tu as envie d'améliorer ta sexualité, si tu as envie de vaincre le problème d'éjaculation prématurée, tu peux agir dès maintenant. Tu peux agir parce que je t'ai préparé plus d'1 heure de masterclass, qui est une formation en fait complète sur comment vaincre l'éjaculation prématurée en l'espace de 3 mois, où je donne des exemples concrets d'hommes que j'ai réussi à accompagner et je te partage de mon expérience en tant qu'ancien éjaculateur prématuré. Tu peux cliquer juste en bas, le lien est en description. Et pour l'heure, on se voit du coup la semaine prochaine pour encore plein de nouveaux conseils en sexualité.